On va parler un petit peu de l'offensive. On va commencer avec encore la passe de Jay qui va aller à Danny, qui était mal couvert par Farouk, et on va continuer la séquence pour regarder l'offensive un peu. Ici, voilà. Donc, passe à Danny. Danny, dans le flow, aime pas ça. Dans le contre-flow, super. Jay garde devant. Ensuite de ça, va dumper, peut-être. Oui, bon. OK. J'aimerais ça qu'on regarde la possession de Jay. Il y a eu quand même longtemps le disque, il fait quelques 360 sur lui-même. OK. Donc, Jay attrape le disque, regarde dans le flow, regarde le long. Qu'est-ce qui se passe derrière là-bas? On a, je crois que c'était Yann. En tout cas, c'est pas vraiment important pour l'instant. Il y a quelqu'un. Ah, ça doit être Dave. Oui, c'est Dave parce qu'il est couvert par Vat. OK, Vat ici a tourné les hanches un peu trop derrière. Il a les fesses vers Dave. Dave reconnaît ça. Dave décide de striker. Et là, Vat est clairement en retard. Donc, très invitant. On a aussi JP Hamel qui remarque que Vat risque d'être dans la merde, se dit ça, si j'étais un joueur offensif, je voudrais faire ce lancer-là. Donc, décide de peut-être commencer à aller aider là. Vat sur Dave. Donne un look. On a Ben ici. OK? À ce moment-ci, là, il va se passer une de deux choses, assurément. Soit Dave va remarquer que ses défenseurs sont en train de sprinter contre lui, puis il va assurément arriver à battre Vat dans le côté ouvert. Ou s'il continue, Ben, c'est sûr qu'il peut couper dans le dos à JP parce que JP est en train d'aider Dave, qui est une bonne idée quand même, là, parce que Vat est battu. Fait que c'est sûr qu'il y a une des deux choses qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Ben rentre, ouvert, seul dans le milieu du terrain. Et JJ était en train de dumper. OK, ne regardez plus en avant. On va le regarder une dernière fois, puis je ne ferai pas de pause, et on va compter le nombre de stalls. À quel point Jay avait besoin de dumper à ce moment-là. Soit le disque, stalling 1, 2, 3. Je ne suis même pas rendu à 3, il est retourné, il est en train de vouloir dumper. Il n'a pas regardé 3 secondes en avant avec 2 cutters, beaucoup d'espace, un super corridor, là, le spacing est excellent. Regardez devant, laissez vos cutters travailler. C'est dur à créer une cote, il faut être généreux avec nos cutters. Fait qu'on regarde un peu devant, c'est sûr que quelqu'un va se démerder pour s'ouvrir. On a un handler au centre du terrain avec tous nos cutters bien placés. Encore là, je veux qu'on regarde devant JP. La seconde que sa première direction ne fonctionnera pas, Farouk n'est plus là. Stalling 1, 2, 3. Je suis à peine rendu à 3. Farouk est en position de dumper avec Dylan, qui ne va pas fonctionner. Et ce qu'on remarque après ça, c'est que upfield, JP sort. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Oh, il y a un petit Vat qui rentre ici, gratos. Peut-être que la défensive n'était pas bonne, on ne la voit pas. Mais si on avait regardé devant, à stall 4, il y a Vat tout seul dans le corridor qui rentre pour une passe. On a déjà fait le turn derrière. J'embarque ici. On suppose, là, mettons, correct, Farouk, la passe est faite, il n'y avait rien dans ça arrive, bon, c'est une erreur. Mais il y a une deuxième erreur qui a mené au turn. Donc, à partir du moment où on prend la décision que, bon, Cédric a parlé de vouloir dumper, et voilà. Regardez bien ici, là. Dylan, il y a quoi, 2-3 pas d'avance déjà sur son joueur. Pourquoi ne pas attendre que Dylan continue son mouvement derrière, tout simplement un genre de mirror, vienne chercher le disque et que la passe se fasse plutôt ici. Naturellement, le fait d'être placé avec le disque, JJ ne pourra pas passer à travers et rattraper son retard. Il va être obligé de faire la même genre de banane que Dylan. Donc, une passe toute simple ici dans l'espace serait plus profitable pour changer de côté de terrain. Ce qui est arrivé là, boum, Dylan était un peu surpris. La passe était plus difficile, était difficile à faire. Là. Alors que si on avait attendu, ça aurait été une petite passe toute simple.